éternel. Enfin, imata, quoi, est-ce que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait mourir, ou s'il devait se faire tuer, vous retourneriez sur vos pas et vous quitteriez de nouveau cette religion que vous avez acceptée? Au contraire, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Allah précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est là que pour un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue, qui dit que celui qui adore Allah, alors qu'il sache que Allah, il est éternel. Et celui qui adore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. En entendant ce verset du Coran, en entendant ces paroles, alors tout le monde a repris conscience. Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a lui aussi repris conscience et ils ont ensuite accepté cela. Et malgré la tristesse, malgré la douleur, ils ont essayé de continuer leur vie normalement en propageant et en pratiquant cette religion de l'islam. Donc l'amour de ses compagnons, la douleur de cette souffrance était tellement forte que Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, pourtant fort de caractère qu'il est, nous savons tous ces histoires, comment est-ce qu'il était fort, courageux, il n'a pu supporter cette séparation. C'est pour cela que les compagnons radiallahu ta'ala an disent que cette tristesse, cette douleur était si grande qu'après ce décès, à chaque fois que quelqu'un parmi nous était dans des difficultés, était dans la souffrance, alors nous nous remémorions cette journée du décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en pensant à cette douleur, à cette tristesse, la difficulté dans laquelle nous étions en ce moment précis, nous l'oublions tellement cette douleur de la séparation avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était grande. Ou encore, Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, lorsqu'il a eu cette nouvelle, alors il est sorti de la maison en criant, en hurlant que ce ne sont que des menteurs, ces paroles ne sont que des mensonges, le prophète n'est pas mort, le prophète se repose. Ne vous inquiétez pas, le prophète se repose, le prophète n'est pas mort. Et les gens ont commencé à croire à cette parole d'Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, car il était avant tout le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était constamment en sa présence. Et cependant, Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu qui dit, mais lorsque j'ai vu les enfants qui pleuraient de faim, mais qui refusaient de boire le lait de leur mère, les enfants de bas âge et nourrissons, qui eux aussi n'étaient plus capables de boire le lait de leur mère, alors à ce moment, j'ai compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment parti. Et j'ai dit, Al-an sirtu yatima, qu'aujourd'hui, je suis devenu orphelin. Ou encore, Hazrat Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala an, lorsqu'il a entendu la nouvelle du décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a dit, oh Allah, les yeux que tu m'avais donnés, je ne les utilisais que pour contempler ton aimé sallallahu alayhi wa sallam. Lui que tu m'as accordé, je ne les utilisais que pour écouter les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant que tu les as repris, alors ces yeux que tu m'as donnés, et cette ouïe, ces oreilles que tu m'as accordées, n'ont plus aucune utilité. Oh Allah, reprends-les, je n'ai plus besoin de cela. Donc, là nous voyons quelques exemples de la douleur qu'ont eu les compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, au moment du décès de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, suite à cela, une question qui se pose, notre professeur Khalil Ahmad Ali Damal Barakatuhum qui a soulevé cette question, et qui dit que si on recherche ces histoires du moment du décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, nous retrouverons plus ou moins les mêmes histoires. Pourtant, combien de compagnons, l'islam s'était déjà propagé, quasiment toute la péninsule arabe était musulmane, mais comparé au nombre d'habitants, comparé au nombre de sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in, comment se fait-il qu'il n'y a que quelques histoires relatant la tristesse de ses compagnons au moment du décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout d'abord, il y a cette réponse que nous avons donnée précédemment, c'est que c'était une tristesse intérieure pour beaucoup d'entre eux. Ils cachaient leur tristesse. Comme
l'exemple de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, avec quelle lucidité est-ce qu'il a donné l'annonce du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, si lui aussi, il s'écroulait sous les larmes et sous les pleurs, alors très certainement, l'islam aussi aurait perdu de sa force, car les compagnons auraient perdu tout leur courage. Mais à ce moment, il fallait quelqu'un pour relever l'étendard de l'islam, pour redonner confiance à ces musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. N'était-il donc pas triste du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était le Siddiq, l'ami du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a tout sacrifié pour le prophète d'Allah. Mais au moment du décès, lorsque Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu refuse ce décès, lorsque Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu donne l'impression de perdre la raison, Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu était-il impassible de cela? La réponse est que il ressentait la douleur, mais il le cachait de son cœur. Et selon certaines narrations, notre professeur qui nous dit que le gouvernement de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu était très court, à peine quelques années, et il est décédé très rapidement. L'une des raisons de ce décès, c'est justement la tristesse de cette séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a cessé de ronger son cœur, qui n'a cessé de ronger sa vie, tellement il était triste. Pourtant, c'était une tristesse cachée. Mais maintenant, ils étaient des êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment du décès de son fils, Ibrahim lui aussi, il a versé des larmes. Les compagnons lui ont demandé: ô prophète d'Allah, tu pleures sur un défunt? Alors il a répondu que cela est humain, cela est naturel. Nous avons le droit de pleurer, mais nous n'avons pas le droit d'exagérer. Et justement, par rapport à cela, les compagnons eux-mêmes, ils avaient peur. Ils avaient peur que s'ils extériorisaient leur tristesse, alors cela irait à l'encontre de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'un compagnon a dit: Laula annaka nahaytana anil bukai la anfadna alayka ma ash-shu'un. Que, ô prophète d'Allah, si tu ne nous auriez pas interdit de pleurer sur les morts, alors sur toi, ce seraient des mers de larmes que nous aurons versées suite à ton décès. Mais, étant donné que le prophète avait averti de ne pas exagérer, de ne pas le vénérer, etc., alors les compagnons, ils ont préféré garder cette tristesse en eux, de subir plutôt que d'aller à l'encontre de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde raison pour laquelle il n'y a pas énormément d'histoire à ce sujet, c'est que justement, avant son décès, le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un décès subit, n'était pas une mort subite, que personne ne s'y attendait. Pourquoi? Parce qu'avant son décès, des signes évidents s'étaient déjà révélés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait lui aussi déjà commencé à préparer le cœur de ses compagnons au sujet de cette séparation. Comme dans ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de ses sahaba karam radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, et il a dit en ce sens que le choix a été donné à un serviteur ou de profiter des biens ou de retourner vers son aimé, et le serviteur a choisi son aimé. À ce moment, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu s'est évanoui, et à son réveil il n'a cessé de pleurer. Les autres se questionnaient, et lorsqu'on demandait à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala la raison de cela, il a expliqué que dans ses paroles le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la fin imminente de sa vie. Ou encore, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala qui raconte un de ses rêves, il dit que j'ai rêvé que j'étais vêtu d'une armure, mais les gens se sont empressés à mon côté et ils ont arraché cette armure de mon corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cette armure que tu portais, c'était moi, et les gens qui venaient retirer cette armure, c'était la mort. Je vais bientôt m'en aller.
Et une fois, Hazrat Fatima radiallahu ta'ala a dit que, oh père, j'ai rêvé que je lisais le Coran, mais au fur et à mesure que je lisais les paroles d'Allah, les feuilles s'envolaient et retournaient vers les cieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, oh Fatima, ce Coran, c'était moi, et les feuilles qui remontaient. Cela signifie que la fin est proche. Donc, les compagnons étaient plus ou moins préparés. C'est aussi donc peut-être pour cela que ceux qui étaient un peu plus forts, ils étaient capables de contenir leur tristesse, de ne pas l'extérioriser. Et c'est peut-être aussi pour cela que leur grand moment de tristesse, ils les cachaient, ils ne les montraient pas aux autres, et donc il n'y a pas énormément de récits à ce sujet. Mais cela ne veut nullement dire que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in n'étaient pas affectés par cette séparation. Maintenant, Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, dans les récits, qui dit que certains parmi nous commençaient à avoir des chuchotements, des doutes dus au chuchotement de Satan, des waswasa. Alors, à quel sujet est-ce que Shaitan essayait de les tromper? Alors là, il y a 3 réponses. La première réponse était que ces personnes craignaient que c'était la fin de l'islam. Que le prophète est parti. Alors Shaitan mettait dans leur cœur cette pensée que maintenant que le prophète il est parti, alors vous aussi vous pouvez arrêter la pratique de cette religion. L'islam n'a plus raison d'être car il n'y a plus de prophète. Retournez vers vos religions précédentes. Mais cette réponse n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même dit, selon le sens de certains hadiths, de certains récits, que l'islam restera jusqu'au jour final. Donc les compagnons savaient que l'islam resterait et que jamais l'islam ne serait effacé, ne serait oublié, mais c'est une religion qui perdurera et qui sera toujours pratiquée. Donc, la seconde réponse, c'est que il craignait quelque chose. Il craignait que l'islam reste, mais que la lumière de l'islam quitte les cœurs des croyants. Les croyants, les personnes sont toujours là, ils ont toujours cette croyance en l'islam, en Allah, en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font la pratique, les prières, les adorations, etc., etc. Mais la lumière qui illuminait leur cœur, cet amour, cette passion, ils craignaient que cela ne quitte leur cœur. Et comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Que ces personnes-là, ces non-musulmans, ou encore Shaitan et ses suppôts, essaient d'éteindre la lumière d'Allah par leurs mauvaises paroles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que sa lumière perdurera jusqu'à la fin, même si les non-musulmans, même si les idolâtres ne le veulent pas. Donc ils avaient cette crainte que la lumière, cette force du iman ne quitte petit à petit le cœur de ces croyants. Et justement c'est à ce sujet-là que Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il commençait à réfléchir, il était très soucieux. Ou la troisième réponse, c'est que ils avaient cette crainte. Est-ce que du fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ait quitté l'islam, ait quitté cette terre, est-ce que les gens petit à petit ne vont pas quitter cet islam? Parce que certains compagnons qui étaient très soucieux de la propagation du din, de la religion, ils étaient soucieux de cela. Il ne faudrait pas que petit à petit les gens ne quittent cette religion. Et il est dit, Mullah Ali Qali rahmatullah alayhi, il dit que cette crainte, ces doutes étaient tellement forts, étaient tellement grands, que cela jouait sur l'esprit de ses compagnons. Que leurs agissements aussi étaient parfois inhabituels, leurs paroles parfois incohérents et leurs humeurs aussi inhabituelles. Et il donne comme exemple ce comportement de Hazrat Omar radiallahu ta'ala lorsqu'il
qu'il a tiré son épée en entendant le décès, l'annonce